Salut, c'est Jean. Alors aujourd'hui dans cet enregistrement, on va apprendre à faire un lancement de produit facilement. Sans système complexe, sans tunnel de vente bizarre, sans toute la complexité qu'on peut voir si souvent ailleurs, qui sert pas à grand chose à part vendre des outils, tu sais, des outils chers là pour faire des lancements de produits ou pour vendre des formations, parce que forcément quand tu as une méthode complexe, les gens ils se disent je suis obligé d'acheter si j'ai envie de comprendre comment ça marche. Non, là c'est ultra simple ce que je vais te montrer. Tu sais que plein de gens sont bloqués, des formateurs, des créateurs, des formateurs, des gens qui proposent des formations, qui proposent l'accompagnement ou autres, qui veulent faire des lancements de produits. Un lancement de produit, c'est une succession d'emails, comme tu en reçois, toi, ou comme tu as pu te former là-dessus peut-être, qui permettent de vendre un produit. Le gros problème, c'est que plein de gens n'arrivent pas, tu vois, sont bloqués ou ont peur de lancer leur premier produit, ou parce qu'ils se disent un lancement de produit, c'est une aventure qui va me prendre je sais pas combien de temps à préparer. En plus, il y a plein de façons différentes d'en faire un. Donc, il y a Jean-Pierre qui m'explique qu'il faut faire ça comme ça. Après, de l'autre côté, il y a Jean-Marc qui m'explique qu'il faut faire ça comme ça. Et puis, il y a encore une autre méthode. Et puis, encore une autre méthode. Du coup, on ne sait pas par où commencer. On ne sait pas comment faire. Et tout ça nous apparaît extrêmement, extrêmement complexe. Parfois avec des schémas. Mais alors, les schémas, on n'y comprend rien du tout tellement c'est compliqué. Comment on fait? Bon, si tu as déjà essayé de faire des lancements de produits, tu l'as vu, il y a beaucoup de variables à prendre en compte dans les façons habituelles de faire un lancement de produit ultra complexe. C'est ultra technique, il y a des outils à utiliser, on comprend rien. En plus, il faut faire du copywriting à côté, c'est-à-dire savoir écrire pour vendre. Et en plus, il faut faire de la technique et des trucs qui partent dans tous les sens avec des schémas qui n'en finissent pas. Ça demande d'utiliser des outils qui sont chers, que ça soit ActiveCampaign, que ça soit d'autres qui sont relativement onéreux. T'as vu les prix au mois quand on commence, c'est pas forcément quand on débute. C'est pas forcément facile de débloquer des sommes pareilles. Et puis comme je te le disais, tout le monde a sa méthode. Jean-Pierre, Jean-Marc, tous les formateurs qui suivent, quelle méthode suivre. Bon, le gros souci, quand on démarre avec les lancements de produits, quand on veut créer un lancement de produit, c'est de commencer par la complexité. D'ailleurs, ça c'est vrai dans tous les cas. Quand tu veux créer ton premier produit, c'est pareil, c'est une très mauvaise idée de commencer par une forme de produit qui est complexe. Pourquoi ? Parce que tu vas t'embrouiller dans les détails avant même de pouvoir avoir testé plusieurs approches pour savoir laquelle fonctionne. C'est-à-dire que plus tu t'embrouilles dans les détails au début, plus tu vas t'engoncer dans un truc qui marche pas. Et souvent, quand ça marche pas, tu as trop de trucs à penser. C'est-à-dire que vu que tu es parti dans un système complexe, tu te dis « Attends, il y a 50 raisons possibles pour lesquelles mon truc n'est pas marché. Donc, je sais pas quelle raison corriger. Je sais pas quel mécanisme dans mon truc complexe, dans ma machine complexe, est-ce qu'il faut que je corrige. Et donc, du coup, on panique. Et donc, du coup, c'est l'horreur. C'est juste l'horreur. On peut pas bosser comme ça. Donc l'idée, c'est de toujours commencer par quelque chose de simple et dans un deuxième temps, de rajouter de la complexité si nécessaire pour pouvoir améliorer les résultats. Mais toujours commencer par quelque chose de simple. La vérité, c'est que les gens veulent souvent des systèmes complexes, c'est un peu le problème, parce que ça les rassure, ils ont l'impression que c'est un peu, tu vois, qu'il y a un secret qui permet de faire tourner un business de formateur ou autre, et donc plus c'est complexe, plus ça a l'air secret, et donc ça apparaît comme étant le secret des gens qui réussissent et tout, alors que c'est absolument pas ça. Ce qui fonctionne, c'est quoi? C'est commencer par la simplicité jusqu'à obtenir un résultat, pas forcément le meilleur résultat du monde, mais un résultat duquel tu peux être content. Et une fois que tu as validé ça, quand ça marche, là tu vas optimiser et aller peut-être si c'est nécessaire, vers quelque chose de plus complexe. Mais pas complexe parce que c'est complexe, mais complexe pour pouvoir corriger certaines parties ou améliorer ou optimiser certains points qui n'ont pas forcément, qui sont améliorables ou qui n'ont pas fonctionné au mieux de ce qu'ils auraient pu fonctionner avec ton système simple. Donc l'idée aussi qu'il faut, avant de te montrer comment est-ce qu'on fait un lancement de produit, c'est de comprendre que chaque business est différent. Chaque activité est différente et il y a différents systèmes qui marchent. Par exemple, moi je sais qu'il y a des systèmes qui vont marcher pour certaines personnes qui ont une activité qui est tournée d'une façon spécifique, et puis pour d'autres, ça va être très différent. Moi-même, j'ai essayé des méthodes de lancement de produits qui marchent pour des amis à moi et qui marchent pas chez moi. Et tu vois, et inversement, c'est-à-dire que plus on part dans des systèmes complexes, plus ces systèmes sont adaptés, sont customisés à une personnalité, à un formateur, à une activité. Donc l'idée, c'est de revenir en arrière, de se demander qu'est-ce qui est le plus simple et qui me donne vraiment des résultats.
où est-ce que ou comment est-ce que je pourrais mettre en place un système de lancement de produits et de vente qui soit simple, qui marche, sans outils ultra complexes, sans trucs avec de la logique, des conditions, des machins et des schémas, etc. Donc, comment est-ce qu'on fait? C'est très simple. D'abord, il faut comprendre qu'est-ce qu'un lancement de produit. Qu'est-ce qu'un lancement de produit? Un lancement de produit, la façon la plus simple de la faire, c'est premièrement de commencer par... Alors là, je te donne, tu peux prendre des notes, parce que ça, c'est important. C'est l'essentiel d'un lancement de produit, si tu veux. Un lancement de produit, c'est une succession d'emails dans lesquels on va avoir à chaque email une raison différente d'acheter le produit. C'est-à-dire qu'on va essayer de convaincre les personnes d'une façon différente à chaque email. Donc, par exemple, si moi je vends un produit sur le jardinage, une formation sur le jardinage, je vais avoir par exemple un premier email qui donne une raison d'acheter. Par exemple, qui va montrer aux gens la vie qu'ils auront après quand ils auront un beau jardin. Le deuxième email, je pourrais, leur montrer, parler de la méthode, c'est-à-dire leur montrer que la méthode qu'ils utilisaient avant, la méthode traditionnelle de créer un jardin, c'est pas forcément la meilleure et que moi j'ai découvert une nouvelle méthode, que ça soit la permaculture ou autre, ou j'en sais rien. Enfin, tu vois, j'en sais rien du tout. Moi, je connais rien au jardinage, mais il y a cette méthode-là, donc sur l'angle de la méthode. Ensuite, un troisième mail qui pourrait être sous l'angle de la curiosité. Détailler des techniques spécifiques, des méthodes spécifiques, sans vraiment expliquer ces méthodes-là, mais en attisant la curiosité. Le quatrième email, par exemple, on pourrait faire quelque chose, tu vois, essayer de convaincre, par exemple, par l'émotion, en montrant aux personnes tout le gâchis, tu vois, le gâchis dans leur vie, de pas connaître ces méthodes-là, de pas avoir ça entre les mains, tout le temps qu'ils perdent, tout l'argent qu'ils perdent du fait de pas connaître ça. Donc, en fait, un lancement de produit, c'est pas plus que ça à la base. C'est-à-dire, un lancement de produit, c'est une succession de raisons, ce qu'on peut appeler un angle. Moi, j'aime bien appeler ça un angle. C'est-à-dire, tu as un produit ou tu as quelque chose que tu proposes, une offre, et tu vas avoir une raison différente d'amener les gens vers cette offre dans chacun des emails. Alors, on peut très bien faire, la façon la plus simple de faire un lancement de produit, c'est tout simplement de faire ça et de s'arrêter là. C'est-à-dire que tu écris un premier email avec un angle, un deuxième email avec un angle le plus différent possible, un troisième avec un angle le plus différent possible, etc. Et qu'est-ce qui va se passer? Les personnes qui ont été convaincues par l'angle numéro 1, celui du premier email, achètent le produit. Restent les personnes qui n'ont pas été convaincus par le premier angle. Donc, dans le deuxième email, je vais essayer un angle pour convaincre les gens qui n'ont pas été convaincus par le premier. Et puis, dans le troisième, pour les gens qui n'ont pas été convaincus ni par le premier, ni par le deuxième, et ainsi de suite. Et donc, du coup, c'est important d'avoir des angles qui soient les plus différents possibles dans chaque email, tu comprends? Donc, d'avoir à la fois des choses émotionnelles, d'avoir à la fois des choses logiques, d'avoir à la fois des choses qui soient basées sur la curiosité, et d'avoir à la fois des choses qui soient basées sur l'urgence, c'est-à-dire la peur de perdre. Par exemple, à la fin d'un lancement, quand on dit il reste 24 heures restantes ou autre. C'est-à-dire des arguments ou des raisons qui sont les plus différentes possibles à chaque fois. Ça te suffit pour faire un lancement de produit déjà. C'est-à-dire, tu pourrais faire un lancement de produit. Moi, j'en ai fait plein sur cette base-là, c'est-à-dire juste en ayant compris ça. Tu vois, t'as pas besoin de trucs compliqués là. Il te suffit de trouver un angle le plus différent possible à chaque fois. Maintenant, si on veut aller un peu plus loin, il y a un modèle qui marche très bien, qui commence premièrement dans le premier email par annoncer que le produit est sorti. Donc, dans le premier email, tu annonces aux gens, tu dis « Salut, c'est Jean-Pierre, ben voilà, aujourd'hui, je voulais t'annoncer, il y a plein de gens qui m'ont demandé, tout ça, ça faisait un moment que je travaillais dessus, je suis fier d'annoncer aujourd'hui que les portes sont ouvertes, c'est enfin lancé, et voici ce que tu vas apprendre. » Et là, tu fais une liste, par exemple, de ce qu'on va apprendre avec des liens pour voir la page de présentation. Donc, premier mail, expliquer que le produit, annoncer, si tu veux, c'est une annonce que le produit est sorti. Le deuxième email et les emails suivants, ça va être des angles différents à chaque fois. Donc, une raison différente d'acheter à chaque fois, comme on vient d'en parler. Et le tout dernier email, ça va être de l'urgence, c'est-à-dire 24 heures restantes, parce que typiquement, dans un lancement de produit, on va faire une réduction, une remise pendant un laps de temps défini, souvent autour de 5 jours à une semaine, 5 à 7 jours. 4 à 7 jours, allez, bon, mais dans la plupart des cas, dans les 5 jours, c'est peut-être la moyenne. Bon. Donc, tu commences par expliquer que le produit est sorti, ensuite une liste d'angles et de raisons pour acheter, et enfin un ultimatum. Et si tu le souhaites, ça c'est optionnel, c'est davantage pour les produits chers, pas pour les produits qui ne demandent pas une réflexion de plusieurs journées, mais quand tu as un tarif, tu vois, je peux pas te donner de fourchette de prix, ça dépend des thématiques.
Si tu t'adresses par exemple à des personnes, des adolescents, ils n'ont pas beaucoup d'argent par exemple. Donc une dépense de 50 euros, parfois ils vont y penser pendant des semaines avant de se décider. Alors que pour quelqu'un qui a 40 ans, ou même moins que ça, et tu vois, qui a un métier, qui a tout ça, une dépense de 50 euros, il ne va pas y réfléchir pendant 3 semaines. Tu vois. Donc on ne peut pas trop donner de fourchette de prix. Mais en gros, si tu te dis, voilà, ça c'est une dépense, la personne elle va y réfléchir pendant plusieurs jours, quoi. Dans ce cas-là, tu peux rajouter ce que moi j'appelle un préchauffage, c'est-à-dire tu as ton lancement, mais lors des journées d'avant, ça peut durer 3 jours, sur 3 mails précédents, tu vas créer de l'anticipation, c'est-à-dire commencer à argumenter pour ta méthode, commencer à parler de leurs problèmes, fais ce que tu veux, mais tu vas créer les conditions pour qu'ils soient mûrs, si tu veux, pour quand tu vas annoncer le produit. Donc ça, c'est ce qu'on peut appeler un préchauffage. Moi, sur un modèle comme le mien, je l'ai testé... des dizaines et des dizaines de fois, ça ne change absolument rien. C'est-à-dire c'est du temps perdu sur un tarif entre 50, 100, 200 euros. C'est du temps absolument perdu si les gens te connaissent. C'est-à-dire, évidemment, si les gens viennent de la publicité ou autres qui viennent de te découvrir, il leur faut un peu de temps. Ça peut être une bonne idée de faire un préchauffage pour installer la confiance, par exemple. Mais s'ils te connaissent et tout, voilà, tu vois, là t'as vraiment le préchauffage et de la perte de temps. Sauf sur les choses plus chères. Voilà. Donc ça, c'est un lancement de produit. Ça marche comme ça. Maintenant, il y a 2 types de lancements de produits. Il y a les lancements de produits qu'on appelle evergreen et il y a les lancements de produits en temps réel, si tu veux, ou normaux. Un lancement de produit en temps réel, c'est quoi? C'est j'envoie l'email aujourd'hui et les gens le reçoivent aujourd'hui, comme je fais moi. Il n'y a rien de plus simple, où tu peux les programmer pour mardi, mercredi, jeudi, tous les jours que tu veux à l'avance et tout le monde reçoit le même mail au même moment. Et les lancements evergreen, c'est Jean-Pierre, s'il met son email aujourd'hui, il reçoit le lancement qui commence aujourd'hui. Mais si Jacqueline, elle arrive dans 6 mois, elle va commencer par le premier email dans 6 mois, tu vois. Donc, c'est programmé comme ça en fonction du rythme de la personne. Bon. Donc, ça, c'est tout ce qu'il faut savoir finalement pour pouvoir gagner de l'argent avec un lancement, pour pouvoir faire un beau chiffre avec un lancement. C'est tout ce qu'il faut savoir. Maintenant, on peut aller beaucoup plus loin quand même. Tu vois, on peut aller beaucoup plus loin, je t'en reparlerai après, mais ce que je te propose de faire déjà, c'est de faire un lancement en temps réel sur ce modèle-là. C'est-à-dire, tu t'embêtes pas pour l'instant avec un lancement evergreen, c'est-à-dire en fonction de... non, ça, c'est toujours après. C'est-à-dire, la complexité intervient toujours une fois qu'on a validé le principe sur un système simple. Donc, d'abord, tu commences ton lancement en temps réel, c'est-à-dire tu fais ton email aujourd'hui, puis le deuxième demain, puis le troisième après-demain, etc. Et ensuite, une fois que ça fonctionne, c'est-à-dire une fois que tu as un lancement qui a marché, après une période de temps entre 3 et 6 mois, tu vas pouvoir refaire le même lancement, c'est-à-dire tu ressors exactement les mêmes emails, sauf ceux qui n'ont pas vendu. C'est-à-dire, imagine, j'ai fait un lancement avec 5 emails. Voilà, tranquille, bon, ça m'a fait des ventes, sauf que l'email 2 et l'email 4, voilà, ces emails-là, à chaque fois, ces jours-là, j'ai pas fait beaucoup de ventes. Donc, la prochaine fois que je le ressors dans 3 à 6 mois, parce qu'il faut 3 à 6 mois entre 2 lancements, 6 mois c'est davantage conseillé, bon, pour pas ressortir tout le temps le même truc. À ce moment-là, tu te dis, regarde, l'email 2 et 4, ils ont pas trop marché, je vais juste réécrire ces 2 emails-là. Le reste, ça a marché, ça a été validé, donc je les garde. Et donc, comme ça, année après année ou trimestre après trimestre, tu peux améliorer tes lancements que tu fais en temps réel, c'est-à-dire pas en evergreen. Et une fois que tout est bon, c'est-à-dire tout ton lancement est bon, c'est-à-dire tous les emails sont bien, tu as bien, tu vois, refait les emails qui n'avaient pas vendu, là, tu peux le passer en evergreen si tu le souhaites. Et tu peux même aller plus loin que ça. Tu peux classer tes lancements. Une fois que tu as fait ça, tu as plusieurs lancements comme ça qui ressortent tous les ans ou tous les 6 mois ou tous les 3 mois au début. Après, tu vas essayer d'aller plus vers tous les 6 mois. Tu peux créer un système evergreen, justement, qui va être classé du meilleur lancement au moins bon. C'est-à-dire, imagine, tu as 6 produits ou 5 produits. Bon, tu regardes lequel des lancements a le mieux marché. Peut-être que c'est le produit 1, ensuite le produit 2, le lancement d'après, tu vois, en ordre de ce qui a le mieux marché à ce qui a le moins bien marché. Et qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu crées une succession evergreen pour que les gens, quand ils s'inscrivent, quand ils mettent leur email, ils reçoivent d'abord le lancement qui a le mieux marché, ensuite celui qui a été le deuxième, ensuite celui qui a été le troisième, etc. Ce qui fait que il n'y a que les gens qui restent vraiment longtemps inscrits à ta mailing list qui vont recevoir, tu vois, ceux qui sont passés déjà sur les lancements qui marchaient le mieux, qui vont recevoir ceux qui ont marché le moins. Tu peux aussi segmenter, c'est-à-dire par exemple entre professionnels et amateurs. Imagine que tu as des produits qui sont pour les pros, des produits qui sont pour les amateurs. Ou bien des produits qui sont pour telle catégorie de personnes, des produits qui sont plus pour telle catégorie de personnes. Lors de l'inscription à ta mailing list, tu vas proposer aux gens de cocher une case ou de cliquer sur un bouton pour choisir « je suis pro, je suis amateur ». Et donc, du coup, ils vont recevoir une succession de lancements evergreen
qui correspondent, enfin qui s'adressent aux pros ou aux amateurs, tu vois, en fonction du type de produit. Mais tu vois que la complexité, cette complexité-là, c'est-à-dire la segmentation, le fait de faire des lancements evergreen, etc., ne vient qu'après. C'est-à-dire qu'un lancement en soi, c'est pas quelque chose de compliqué. C'est juste après, tu vois, c'est-à-dire une fois qu'on a validé les choses simples, qu'on va ajouter de la complexité, mais pas pour que ça fasse des ventes. C'est pas la complexité qui nous permet de faire des ventes. La complexité nous permet d'améliorer tout ça. Comme on l'a vu là, quand on va séquencer les lancements du meilleur au moins bon, quand on peut même faire des choses beaucoup plus compliquées que ça. Tu le sais d'ailleurs si tu t'es intéressé au sujet. Mais on ne commence pas par ça. Donc tu vois, il faut arrêter de paniquer sur les lancements de produits. Maintenant, le gros souci, c'est de savoir comment faire exactement, c'est-à-dire déjà comment on fait la page de présentation du produit, la mécanique exacte d'un lancement de produit. Au-delà de ça, parce que là, je t'ai donné les choses générales, c'est-à-dire je t'ai expliqué en gros comment fonctionne un lancement de produit. Savoir aussi comment faire tout ça sans passer pour un marchand de tapis, c'est-à-dire de façon intelligente et respectueuse des personnes de ton audience. C'est la raison pour laquelle j'ai créé une formation qui se trouve juste en dessous, qui va te prendre par la main pour créer tes lancements de produits selon ce type de modèle. C'est-à-dire sur un modèle qui ne te demande pas de devenir un vendeur, d'apprendre la vente, d'apprendre le copywriting, etc. Tu n'as pas besoin. Pourquoi tu n'as pas besoin ? Parce que tu vas le voir juste en dessous. Il y a une formule de vente qui est basée sur 2 axes. Et ces 2 axes-là te permettent de gagner un temps fou. C'est-à-dire, moi, je les utilise et même si je m'y connais en vente et en copywriting et tout, je veux dire, ça vaut même plus l'effort de s'épuiser à essayer de convaincre, de faire de la vente, du copywriting, tu vois, d'utiliser toutes ces techniques-là, parce que ces 2 axes-là, cette formule en 2 axes, te permet de remplacer complètement tout ça. Donc, c'est valable pour les gens qui veulent gagner du temps, c'est valable aussi pour les personnes qui veulent pas apprendre la vente et le copywriting, pour une raison ou une autre, par exemple parce que ça les intéresse pas ou que c'est pas leur personnalité, et c'est intéressant aussi pour les personnes, justement, qui sont en décalage avec ça ou qui ont un positionnement qui ne colle pas avec vente, quoi. Enfin, qui se voit pas en marchand de tapis. Donc, dans ce programme, qui est juste en dessous, tu vas avoir la formule de vente ultime en 2 axes pour vendre sans copywriting. Tu vas avoir une méthode de lancement de produits qui sont des lancements informatifs, c'est-à-dire tu vas apprendre à lancer des produits sans faire de vente, avec la méthode exacte pour lancer n'importe quel produit sans jamais devoir vanter ses mérites, les mérites du produit, sans jamais devoir pousser les gens à l'achat et sans aucun racolage. Pourquoi ? Parce que c'est basé à 100% sur de l'information et pas sur de la vente classique. Et avec ce modèle, il te suffit d'informer ton audience, de transmettre des informations utiles pour faire des ventes. Donc ça, d'ailleurs, tu vas le voir quand tu vas le tester, ça marche en général beaucoup mieux que les lancements classiques, surtout aujourd'hui, parce que aujourd'hui, les gens reçoivent trop d'emails de vente. Donc ça te sort de ça. Tu vas avoir aussi les 2 seules façons de rédiger des pages qui vendent des pages qui vendent en moins de 20 minutes. Parce que quand tu fais ton lancement de produit, il te reste la page de vente, la page de présentation de ton produit. Si tu sais pas faire ça rapidement et si tu sais pas faire ça sans t'y connaître en copywriting et en vente, il va y avoir un souci. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai inclus ça aussi avec les 2 seules façons qui te permettent de faire cette fameuse page de vente en moins de 20 minutes tout en ayant une page qui vend vraiment. Moi-même, j'ai complètement arrêté de créer des pages de vente classiques depuis que j'ai mis en place ce système-là. Pourquoi ? Parce que c'est de la perte de temps. Quand une simple liste rédigée en moins de 20 minutes suffit et donne souvent de largement meilleurs résultats que les grandes pages de vente à rallonge, pourquoi s'embêter finalement ? Tu vois, donc tu n'as pas besoin d'apprendre la vente, le copywriting, mais en même temps, tu gagnes du temps. On va aussi créer dans ce qu'il y a juste en dessous, dans le programme qui y a juste en dessous, un lancement de produit entier ensemble. Donc je te montre tout ce qu'il y a sous le capot d'un lancement de produit. Je vais t'expliquer tout ce qu'il y a sous le capot d'un lancement de produit. Sur chaque email de ton lancement, tu sais exactement quoi dire et pourquoi. Tu n'as jamais besoin de savoir vendre ni d'apprendre le copywriting et tu n'as même pas besoin d'un outil particulier, c'est-à-dire n'importe quel service très basique de gestion de newsletter suffit. Voilà. Donc l'idée, c'est que tu aies ton lancement déjà qui soit prêt. On va le faire ensemble. Je vais te donner toutes les étapes. Tu vas avoir aussi 3 accélérateurs qui boostent n'importe quel lancement de produit dès qu'ils sont déployés. Donc c'est des accélérateurs qui te permettent, il y en a 2 d'ailleurs, tu vas voir, qui sont inconnus de la plupart même des professionnels, qui sont faciles à déployer, qui te permettent de vendre plus dans tes lancements instantanément. C'est-à-dire tu as juste à déployer ces boosters, ces accélérateurs pour avoir des résultats supérieurs. Et puis tu vas apprendre, je t'ai ajouté ça un peu en bonus, comment faire des lancements miniatures qui sont des lancements de produits que tu peux créer dans leur entièreté en 7 minutes chrono. Pourquoi ? Parce que tu n'as même pas besoin d'écrire les emails du lancement. Donc ça, c'est pratique quand tu es pressé, quand tu veux prendre des vacances, quand tu veux faire une offre rapide ou quand tu veux avoir plus d'offres, par exemple 1 ou 2 offres ou 3 offres par semaine, etc., etc. Voilà, donc je te retrouve là-dessus. Ça se trouve juste en dessous. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut chez toi.